Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je suis super contente mais vraiment hyper ravie de vous présenter le calendrier Look Fantastique 2020. Ça y est, je l'ai enfin reçu, ça y est, pour moi c'est Noël avant l'heure. Donc je l'attendais vraiment avec impatience. Donc le voici. Voilà. Alors il est plutôt lourd. Voilà. On voit comment il est grand, il est bien épais. Et en fait, je vais vous le montrer. Voilà. Il a des petites cases. Donc ça fait un petit casier. On va pouvoir le recycler aussi, celui-ci. Donc au niveau du prix, alors c'est un calendrier qui coûte 95 € normalement. Donc moi étant abonné, je l'ai eu à 80 €. Donc c'est un calendrier de 25 cases. Sa valeur réelle est de 450 €. Donc on y trouve essentiellement des produits anglais, de marque anglaise. Moi je l'avais déjà reçu en 2018, donc il y a 2 ans. J'étais super ravie. Donc là, ça y est, je l'ai eu. J'avais fait une précommande. Donc je crois que sur le site, par contre, il est en rupture de stock. Donc je ne sais pas s'ils vont faire des réapprovisionnements, mais en tout cas, voilà, je sais qu'il faut s'y prendre vraiment à l'avance et c'était le cas. Je le guettais depuis bien longtemps. Et donc ça y est, il est enfin là. Voilà, tadam! Super ravie. Donc on va commencer tout de suite. Donc je vais disposer un peu mieux le calendrier à l'arrière et on va pouvoir le unboxer. Alors franchement pas évident du tout pour le disposer là à l'arrière, parce qu'en fait la box elle me gêne un petit peu, elle arrête pas de s'ouvrir et elle tient pas vraiment derrière. Donc bon, c'est pas grave, on va faire comme si tout se passe bien. On a la première case, donc elle est toute dorée. Voilà, ça se présente comme ça à l'intérieur, donc c'est bien emballé. Donc on va voir ce qui s'y trouve. Ah, alors, donc je suis super ravie. Donc on y trouve un blush glow duo de Natasha Denona. Donc il se trouve comme ça. Alors on va l'ouvrir. Donc voilà, il est comme ça, très joli. Il est, son petit boîtier est doré. Donc il y a un petit miroir. Et voilà, la teinte, elle est super jolie. Donc on a du rose et puis un blush rose. Waouh, très joli. Et un highlighter champagne. Voilà, très joli, très contente. Case numéro 2. Donc là, on a un pinceau. Alors, la case, elle n'est pas suffisamment grande. Je ne sais pas si vous voyez. Mais du coup, ça a complètement abîmé le pinceau. Alors, il s'agit d'un pinceau Luxie Beauty. Bon, il a un petit peu de travers, là, comme ça. Il faudrait juste lui redonner une nouvelle forme une fois qu'on l'aura lavé. Mais en tout cas, il est très doux. Les poils ne s'enlèvent pas. Génial. Voilà. Je pense qu'on pourra mettre un petit coup de blush avec ou un peu de highlighter de ce qu'on a eu précédemment. Très contente. Case numéro 3. Alors j'adore parce que c'est vraiment tout emballé. C'est super beau. Alors, waouh. Alors là, on a un gel douche Molton Brown. Alors ces gels douche, ils sentent, mais c'est de la folie. J'adore leur parfum. Alors si j'arrive à l'ouvrir, bien sûr. C'est le parfum, c'est rhubarbe et rose. Donc c'est un gel douche. Il sent super bon. Bon, en tout cas, j'ai bien galéré pour l'ouvrir, le flacon. Il était bien fermé. Au moins, c'est sûr, il n'a pas fui dans les transports. Case numéro 4. Alors là, c'est une eau micellaire avec de l'acide hyaluronique et vitamine B3. Alors, c'est de la marque Rodial et c'est le Dragon's Blood. Donc, c'est le sang du dragon. C'est rigolo. Alors, ah, sympa le flacon. C'est un flacon pompe.
Vous savez, on pose juste le disque démaquillant, on pousse dessus et le produit il arrive et comme ça, on n'en met pas trop, quoi. Du moins on dose comme on veut. C'est très léger, ça sent un peu les agrumes, c'est plutôt agréable. Contenant donc les deux 100 ml. J'ai oublié de vous dire pour la case numéro 3, pour le gel douche Molton Brown, il fait 100 ml. Donc c'est pas mal pour le tester et je vous garantis en tout cas qu'on y passera un bon moment sous la douche. Alors case numéro 5, alors c'est un fard à paupières, donc la teinte 532 de la marque, alors je sais pas si c'est 3 Ina, je crois que c'est 3 Ina ou Mina. Ah alors c'est une crème, c'est pas mal. J'adore, c'est un bronze et la texture elle est vraiment hyper facile à appliquer et c'est super agréable. Donc voilà, très pigmenté. Et donc c'est un petit pot qui fait 2,5 ml. Alors case numéro 6. Alors là, on a un après-shampoing, traitement revitalisant en profondeur, deep conditioning, traitement Mayenne Vanilla et Orange Blossom. Vanille Maya et la fleur d'oranger. Donc c'est à appliquer avant le shampoing. Mouillez les cheveux et appliquez par section. Faites pénétrer dans les cheveux en utilisant le bout des doigts. Couvrez avec un bonnet de douche et laissez agir 10 à 20 minutes. Puis rincez abondamment et appliquer le shampoing. Un traitement à utiliser avant le shampoing. Alors bon, j'ai la manie de tout sentir, mais on sent à travers le packaging. Ça sent un peu la fleur d'oranger. Ça sent plutôt très bon. Voilà, j'ai hâte de le tester. Case numéro 7. Alors là, j'ai une lotion tonique de la marque Rennes. Voilà, c'est une marque plutôt bien cotée, qui est plutôt chère. Donc là, on a un flacon de 50 ml. Donc je suis contente. Je ne connaissais pas du tout la marque Rennes. J'en ai beaucoup entendu parler. Apparemment, c'est une très bonne marque. Donc je vais la tester. Ça sent un petit peu l'orange. Ça sent bon. Voilà, donc ça apporte de l'éclat. Donc là, conseil d'utilisation à l'aide d'un coton imprégné de produit appliqué sur le visage et le cou matin et soir, en évitant le contour des yeux. Bah voilà, je suis plutôt ravie. Alors, case numéro 8. Donc là, on a un petit pot de 20 ml de la marque Yves L'Homme. C'est une crème démaquillante. Voilà, elle est comme ça. Alors, il y a un petit couvercle là pour protéger. Ça sent les huiles essentielles. Ça sent un peu la lavande. Et c'est comme un baume, en fait. C'est très huileux. C'est un baume qui est super dur comme ça. Mais franchement, j'aime beaucoup la texture. C'est étonnant. J'ai hâte de tester aussi. C'est une crème démaquillante. Bon, je pense qu'il faut un peu travailler peut-être au creux de la main, de sa paume, pour pouvoir après l'appliquer sur le visage. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas de livret par contre pour nous donner un descriptif des produits. Case numéro 9. C'est comme ça, c'est super bien emballé. On dirait une petite papillote. Alors, je dirais que c'est un crayon. C'est un crayon de la marque Diego Dalla Palma, teinte 1. Voilà. Bon, c'est un crayon pour les yeux. Sa mine, elle est quand même assez dure. Voilà, en tout cas, ça sert toujours. C'est du noir. Il ne sera pas perdu. Case numéro 10. Elle est très grande, la case. Elle est comme ça. Alors, on a emballé un beau petit pot qui est bien, bien lourd. Alors, on va le découvrir ensemble. Ah, je reconnais. Donc là, c'est une crème de chez Rituals, de la gamme Ritual of Sakura. Donc, il s'agit donc d'un gommage pour corps. Je ne l'ai pas testé. Moi, j'ai eu le rouge à l'amande et à la rose indienne. Mais là, je ne l'ai jamais eu celui-ci. Donc, je suis contente de le tester. C'est quand même un pot de 125 grammes.
Donc il y a de quoi faire, c'est un full size. Alors case numéro 11. Alors là, on a, c'est un autobronzant Super Glow Tan Luxe, voilà. Donc il fait 10 millilitres. En fait, c'est un autobronzant pour le visage. Il est gradual. Et vous prenez donc du bronzage au fur et à mesure après chaque application. Donc voilà, c'est à tester. Bon, je suis pas très fan des autobronzants. Après, peut-être essayer sur une petite partie. Ah, par contre, ça sent super bon. Ah, ça sent trop bon. Donc voilà, on a une petite pipette comme ça. Je pense qu'il faut vraiment mettre quelques gouttes. Et donc voilà, ça dose au fur et à mesure. Vous bronzez en mettant jour après jour donc le Super Glow. Et je pense que vous pouvez vous arrêter à un moment donné quand vous avez atteint la teinte que vous souhaitiez. Alors, case numéro 12. C'est un brillant à lèvres. Brillant à lèvres de la marque Illamasqua. Alors là, c'est un travel size. Donc là, il fait 1,5 ml. Là, il était bien scellé. Moi, j'aime pas trop l'odeur. Alors, c'est un brillant à lèvres, mais finalement, c'est un gloss. Sa teinte, elle est nude. Voilà. Quoi, plutôt rosé même, bois de rose. Hein. Voilà. Mais c'est plutôt joli. Moi, j'aime beaucoup cette marque, Illamasqua. J'aime beaucoup leur packaging. Ils sont très sobres et chic. Donc voilà, ça me va très bien le fait d'avoir un travel size. Au moins celui-ci, je pourrais l'utiliser jusqu'au bout. Alors, case numéro 13. C'est un masque de nuit, voilà, pour dormir, de la marque Glove. Donc la marque Glove, si vous m'avez suivi dans mes précédentes vidéos d'unboxing, donc j'ai souvent reçu tout ce qui est pour toilette de visage. Ou voilà, j'avais reçu également une serviette séchante très absorbante. Et aussi un gant pour nettoyer le visage. Alors je vais vous dire, il est très moelleux. On va l'ouvrir. Il est de teinte bleu nuit. Il est comme ça, il est satiné, il est super confortable. Il est très épais, moelleux. Il y a son élastique là qui ne tirera pas sur les cheveux. Bon, vous risquez quand même d'avoir des marques derrière la tête avec l'élastique quand même, mais ça ne sert pas beaucoup et bon, je pense que c'est pas mal. Bon, après moi j'utilise pas vraiment, même pas du tout ce genre de masque. Plus pour les voyages en avion, ça pourrait être plus utile. Alors, case numéro 14. Alors là, on a encore un petit pot. C'est un joli pot de crème de la marque Elemis. Donc, c'est une marque de luxe anglaise. Donc là, c'est le Pro Collagène Oxygenating Night Cream. Donc, c'est une crème de nuit anti-rides. Alors, j'ai déjà testé des produits Elemis dans mes box Glossy Box ou Look Fantastique. Je crois plus Look Fantastique. On en a de temps en temps et c'est comme la marque à vente. J'adore. Donc là, je peux vous dire que c'est royal. Je pense que c'est un full size en plus. Elle sent super bon. On a 30 ml, mais bon, c'est un gros pot de crème. Je pense qu'il en faut vraiment très peu. Puis moi qui suis fan des crèmes anti-rides de nuit, ce que j'adore, c'est le seul moment où je peux vraiment bien prendre soin de ma peau. Donc tout en me reposant la nuit, j'adore mettre des masques de nuit, des crèmes anti-rides, des huiles. Là, c'est pile poil ce qu'il me fallait. Justement, je viens de terminer hier soir ma petite huile de marabout de chez Garancia. Alors là, pile poil, ça arrive au bon moment. Alors, case numéro 15. Alors, vitamine C sérum, fragrance free, donc sans parfum. C'est de la marque eCooking. Donc, c'est ce que j'avais eu dans une dernière boîte de chez Glossybox, il me semble. C'était une crème de nuit pour les pieds. Et d'ailleurs, cette crème, elle est quasiment finie. Mais j'étais vraiment très très contente de découvrir cette marque. Donc là, on a... écoutez, c'est un sérum de vitamine C.
C'est un produit vegan. Ça sent rien de particulier. Donc c'est un petit flacon pompe, là comme ça. Très bien, moi, je suis plutôt ravie. Je pense que c'est encore un full size. Il fait 10 millilitres. Alors case numéro 16, ça c'est une grande boîte. C'est une grosse case. Ça sent super bon. Ah, super. Alors donc là, on a la marque This-Works. Donc je connaissais ce produit-là en brume d'oreiller, mais aussi en crème pour le corps, en gel douche aussi. J'avais testé ça dans un hôtel 4 étoiles, je crois, et tous les produits de la salle de bain, c'était avec les produits This-Works. Franchement, je suis contente. Là, c'est un full size, ça c'est sûr, c'est 100 millilitres. Donc c'est une crème pour le corps, lotion relaxante pour les mains et le corps. Et bien voilà, je suis contente. Ça sent trop bon. Ça sent la lavande, ça sent le propre, ça sent le savon. C'est operculé, mais on sent à travers le packaging. Ah là, c'est sûr, et je vais l'ouvrir dès ce soir. Après la douche, vous mettez une crème relaxante comme ça, vous dormez trop bien. Plus la petite brume que j'ai eue dans le calendrier de Blissim, puisque j'en avais plus de l'autre. Ben voilà, super contente, je suis au taquet et ravie. Alors, case numéro 17. Alors, on a un très beau petit pot de la marque Omoroviska. Budapest. Donc, je ne sais pas si je prononce bien. Mais voilà, c'est un petit pot comme ça. Donc, c'est Silver Skin Saviour. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Silver Skin, bon, bah déjà c'est pour la peau, mais alors là, mystère, qu'est-ce que c'est? Ça sent un peu l'eucalyptus, un peu le baume, un baume chinois. Donc en fait, je suis allée voir vite fait sur internet. Donc il s'agit d'un masque. Donc là, on a un pot de 15 millilitres, à savoir que, donc c'est un travel size, mais à savoir que le pot format vente est de 80 millilitres et il coûte 80 € normalement, donc c'est une crème qui coûte vraiment cher. Donc c'est un masque qui est à base d'argent. Donc j'ai regardé, donc c'est un masque à appliquer généreusement sur la peau pendant 15 minutes et ensuite nettoyer à l'eau abondamment. Donc c'est un masque qui traite les imperfections de la peau. Donc il traite les imperfections. Donc c'est un masque qui cible et capture le pouvoir de l'argent colloïdal. L'argent est depuis longtemps utilisé pour la santé de la peau et est connu pour ses propriétés antibactériennes et réparatrices. Donc cette crème combat les imperfections et éruptions cutanées. Donc ces résultats, donc elle équilibre et affine le grain de peau. Il illumine instantanément, libère les pores, lutte contre la pigmentation. C'est un masque qui a l'air plutôt pas mal. Alors, case numéro 18. Alors là, on a un primer matifiant de la marque Slick Makeup. Donc c'est une marque anglaise, pas très chère. Voilà, en tout cas, j'ai déjà reçu des palettes dans des calendriers de l'Avent, dans des box. Et sincèrement, la marque Slick, elle est très bien. Donc voilà, je suis vraiment contente. Là, je vais l'essayer. Je vais l'ouvrir d'ailleurs. Bon, il n'y a pas d'odeur. En tout cas, oui, ça a l'air quand même ultra matifiant. Et ça fait vraiment primer. Donc ça floute les pores. C'est plutôt pas mal. Ah, je suis pressée de tester. C'est vraiment sans teinte. Donc, super contente, ravie d'essayer. Donc maintenant, on passe à la case numéro 19. C'est un mascara d'Anastasia Beverly Hills, pardon. Voilà, il est comme ça. Très joli.
Lashbrag. Donc je ne connais pas. Wow. Très beau pinceau. J'ai très envie de le tester. Voilà. Il y a un mascara de plus à tester. Donc il est cruelty free et il fait 5 ml. Donc c'est un format voyage mais parfait pour tester. Case numéro 20. Alors là on a un gel douche 2 en 1. Gel douche et masque 2 en 1. De la marque Mio. Donc ça j'ai déjà eu cette marque dans les box beauté Blissim. Alors là ça sent l'eucalyptus, ça sent le hammam. C'est tout vert, je sais pas si vous allez voir, mais voilà, c'est une crème qui est verte. Donc ça fait masque et gel douche. Donc c'est curieux, et sachant qu'il fait, il fait 30 ml. Donc appliquez ce gel sur peau humide et rincez abondamment. Pour un traitement plus intense, appliquez sur la peau sèche et laissez agir 2 minutes avant de rincer. Par contre, ils ne nous disent pas si si ça va mettre sur tout le corps ou sur le visage. Mais c'est agréable. Au niveau de l'odeur, bon. Voilà. Encore une nouveauté à tester. Alors, case numéro 21. Ça sent trop bon. Alors, c'est un tube de la marque Filorga. Donc, c'est la crème absolue correction rides. Bon, parfait. J'ai déjà eu un pot de crème de Filorga. J'avais pas trop aimé sa texture parce qu'elle était plutôt épaisse, trop onctueuse. Mais pas grasse hein, par contre. Mais le parfum, je le reconnais. J'avais envie de la dévorer, cette crème, tellement qu'elle sentait trop bon. Et là, c'est pareil. Donc, je suis ravie. C'est dommage que j'ai un tout petit 15 ml. Mais bon, c'est normal, c'est pour tester. Et voilà. Elles sont vraiment trop bon. J'adore. Bah super, bravo. Franchement, pour le moment, je suis hyper ravie de ce calendrier. Case numéro 22. Waouh, génial. Ah là là. C'est génial, je suis trop contente. Donc c'est une crème de la marque Avant. Donc ma crème de luxe que j'adore, anglaise. Et là, elle est... alors, c'est un masque revitalisant et raffermissant au quartz rose harmonieux. Je suis contente d'avoir un produit de la marque Avant pour essayer encore. Et ça sent déjà super bon à travers le packaging. Ah, c'est operculé. Mais voilà, en tout cas, ça, bien sûr, je vais l'utiliser avec grand plaisir. Je dis oui. Ça, c'est mon petit bonus, vraiment. Donc, il fait 50 ml, donc il y a de quoi faire. Alors, case numéro 23. Alors là, on a un tube, une gelée nettoyante purifiante de Vinopur de la marque Caudalie. Donc Caudalie, je connais, j'ai déjà eu plein de produits. C'est le baume à lèvres que j'utilise, la crème pour les mains que j'utilise. Mais cette gelée nettoyante, je ne connaissais pas. Donc ce tube fait 30 ml. C'est frais, c'est citronné, c'est agréable. Alors, c'est une gelée nettoyante, donc à utiliser matin et soir, masser sur peau humide jusqu'à obtention d'une fine mousse, rincer à l'eau. Ben super, contente. Et ça y est, c'est l'avant-dernière case, donc case numéro 24. C'est tout petit, il n'y a pas grand-chose dedans. Ah, c'est un crayon à sourcils Perfect Brow de la marque Lord & Berry. Voilà, comme ça. Alors, j'ai déjà eu de cette marque-là. Alors là, on a le petit goupillon, la petite brosse hein, pour le sourcil. Et on a la mine. Donc là, c'est une teinte marron. Ouais. Moi, je pense que ça pourrait aller pour moi aussi. À tester, je pense que ça sera peut-être un peu clair quand même. Bon, à voir à la lumière du jour. Mais contente. Ça change des crayons à lèvres. Et voilà, case numéro 25. Elle est ici.
Ouh là là. Alors là, c'est un gros pot. Bon, c'est une grande case pour un gros pot qui est bien lourd. Alors, c'est une crème de la marque Espa. 24 heures balancing. C'est un hydratant régulateur de sébum qui hydrate et clarifie la peau. Donc c'est un 55 ml. Donc je suppose que c'est un full size. La marque Espa, c'est une marque de luxe aussi, comme Avant, Elemis. Marque anglaise aussi, me semble bien. Là, en tout cas, c'est pour avoir donc pour des résultats optimaux, prélever le produit sur le bout des doigts et appliquer sur le visage, le cou, le décolleté en tapotant la peau. Puis étaler en effectuant de délicats mouvements ascendants jusqu'à absorption complète. Ça sent la lavande. Voilà, c'est une crème qui est plutôt presque fluide. Donc c'est une crème hydratante 24 heures et régulateur de sébum. J'aurais préféré avoir une palette ou quelque chose de make-up, en tout cas pour la 25e case. C'est un full size, donc je reste quand même contente. Donc voilà. Et voilà, donc c'est fini. Donc écoutez, pour moi c'était vraiment un super unboxing. J'étais vraiment ravie d'avoir fait cet unboxing de calendrier de Look Fantastic. Ça reste quand même un de mes préférés. Et celui-ci avec Glossybox, c'était vraiment mes deux coups de cœur et j'en suis vraiment ravie. C'est les deux bien sûr qui m'ont coûté le plus cher, mais en tout cas c'est des calendriers vraiment qui valent le coup, puisque celui-ci, sa valeur réelle est de 450 €, celui de Glossybox est 500 €, donc franchement c'est rentable, et puis vous allez faire des bonnes découvertes. Moi j'avais testé avec le Look Fantastic il y a 2 ans. J'étais vraiment ravie et j'ai testé plein de produits et du coup c'est devenu des produits qui sont rentrés dans ma routine. Donc voilà, que vous dire. Malheureusement celui-ci il est en rupture de stock, donc j'espère qu'ils vont remettre sur leur site. Mais l'année prochaine, oui, voilà, il va falloir y aller encore au taquet sur le site à partir du mois d'octobre, voire septembre, comme j'avais fait cette année. Voilà, vraiment contente. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Laissez-moi un commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis, je vous dis à très vite. En tout cas, prenez soin de vous en attendant. Et je vous dis bye bye.